Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On fait une série sur l'église et aujourd'hui c'est l'église qui prie. Donc si on fait une série sur l'église qui prie, nous allons prier. Vous n'allez pas entendre encore une prédication sur la prière qui va vous culpabiliser parce que vous ne priez pas assez et qu'il faut venir à la réunion de prière parce qu'il n'y a plus de réunion de prière le mardi soir, c'est dimanche après-midi à 16h, mais c'est pour que nous prions ensemble. Alors je sais qu'il y a dans la salle des anglophones, des Norvégiens, des Coréens, des Haïtiens, des Brésiliens, il y a de tout. Donc nous allons probablement avoir besoin de prier dans notre langue propre pour pouvoir s'entendre des Indiens, pour prier dans la langue où on se sent à l'aise. Mais c'est important qu'on prenne vraiment ce temps de prière. Et pour faire ça, j'avais prévu dans le planning depuis un bon moment maintenant, je savais que j'allais prêcher sur ce thème, de parler sur Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Et dans Actes chapitre 4, il y a, à partir de verset 23, un peu plus loin, il y a la prière des apôtres. Et je voudrais qu'on utilise ça comme trame pour prier ensemble. Et ce qui est intéressant, il y a deux choses qui est un peu, on va dire, le Seigneur qui me chatouillait. Le premier, c'est que Sarah Kwak et Macarena Spano, maintenant, il faut qu'ils disent bien les noms de famille, il y a très longtemps, ont invité les anciens que nous fassions des prières de proclamation sur la ville dans l'église. Et donc, j'avais dit oui, bien sûr, etc. Et c'est resté sur mon bureau informatique, prière commun. Et il lit toujours. Et puis, quand cette opportunité, cette occasion est venue pour prêcher sur la prière, je me suis dit, ben voilà, on va l'utiliser. Et puis après, on était plusieurs d'aller à 7 pour le rassemblement des RNC. Il y avait Placide, Jenny, les Patton, Maryse, moi, Jean Huguins, je ne sais plus qui d'autre. Et Jean-Marc, qui est un des équipiers de RNC, Réseau Nouvelle Connexion, dont nous faisons partie, il a pris ce passage. Donc moi, c'était super pour moi parce que du coup, j'ai juste pris en photo les proclamations qu'il a fait et je les ai transcrits un peu pour la ville quand même. Mais et ça correspondait tout à fait avec ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui. Donc, j'ai un peu mélangé les choses entre ce qu'il dit et ce que moi j'avais déjà remué. Et si vous n'étiez pas là en 2019, eh ben vous avez raté une prédication que j'ai déjà faite sur ce passage. Donc vous pouvez regarder sur Internet et le retrouver. Donc je ne vais pas développer ce passage, je vais juste l'utiliser comme trame pour la prière ce soir. D'accord ? Alors n'aie pas peur, ce n'est pas difficile la prière. C'est un peu une gymnastique, c'est comme le gym, il faut tirer les muscles au départ. Au début, on ne sait pas trop comment dire ou quoi dire ou comment il faut le dire, mais faire à mesure qu'on prie, nos muscles deviennent de plus en plus forts et on arrive de mieux en mieux à intercéder, de prier. Juste deux commentaires avant qu'on avance dans le sujet. Le premier, c'est le mot, la prière apostolique. Alors d'abord, le terme prière apostolique n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais il y a des prières des apôtres, de Paul ou Pierre, de Jean, qu'on peut lire dans le Nouveau Testament. Donc c'est ça dont je voulais parler. Et puis, quand on utilise le terme apostolique, des fois on est un petit peu, on pense au mot, je ne sais pas si vous pensez apôtre, des grandes personnes, mais ici c'est plutôt un terme générique, dans le sens, la prière par les hommes et des femmes qui ont des appels et des ministères différents, mais ils le font ensemble. Les appels prophétiques, les appels missionnaires, les appels d'enseignants, des appels de docteurs, etc. C'est vraiment les ministères qui se réunissent et qui ont cet appel pour prier les uns avec les autres. D'accord ? Donc ça, c'était juste un trame de fond. Donc j'aurais voulu qu'on lise ensemble, je vais le lire d'abord peut-être dans Actes chapitre 4 et à partir du verset 24. Et pour ceux qui ont besoin d'une traduction, je vous invite de regarder dans vos Bibles pour ça. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent en commun accord, tous ensemble, à Dieu en disant « Maître,
tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je me demande combien de fois vous êtes allé à une réunion de prière et vous allez dire « ça va bientôt trembler ». Attends, je m'accroche parce que ça va trembler. Ça ne nous arrive pas tous les jours en fait. Hein. Mais j'aimerais bien, non? J'aimerais bien, enfin peut-être pas trop ici parce que on va sortir avant. Mais n'empêche, on aimerait bien ça. Mais il y a un verset ou un mot qui est clé qui démarre ce verset. C'est dans le verset 24. D'un commun accord, tous ensemble. Oh, dis donc. Ça, c'est pas terrible, ça. Mais enfin, bref. D'un commun accord, tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas ça qui est important, c'est ce que je dis, ça c'est juste un support. C'est pas la prédication là-haut. Un commun accord. Ce mot, un commun accord en grec, elle est assez intéressant parce que ça ne veut pas juste dire l'unité. Hein, on parle de l'unité, on doit être unis dans l'Église. Et c'est vrai, c'est important l'unité. Mais il parle de l'idée de l'unisson. C'est le mot unisson qui sort. Ça veut dire un son qui est commun, un son qui est ensemble. Un son qui permet d'avoir un son agréable qui monte à Dieu. En fait, c'est un peu l'idée d'un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui, avec les sons différents, avec les personnes différentes, les instruments différents, se réunissent pour faire un son agréable qui monte vers le Seigneur. Et le mot grec est en deux temps, c'est deux mots collés ensemble. Et le premier partie de ce mot, ça veut dire s'avancer avec précipitation. Ça veut dire qu'il y a un mouvement dans le mot uni, dans le commun accord. S'avancer avec précipitation. C'est pas si j'ai envie, c'est vraiment, il y a un désir d'avancer. Désir d'avancer en unissant avec passion. Est-ce que c'est ça notre réunion de prière? C'est ça que Dieu nous appelle à faire et à vivre. Et c'est ça, si je prends la parole du Seigneur de la part de Thomas tout à l'heure, c'est ça que je prophétise pour nous à CVV, d'être dans la précipitation avec l'unité par la passion dans notre intercession. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, que ce mot, en commun accord, chaque fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, il y a des signes incroyables qui se passent après par le Saint-Esprit. Ici, ils tremblaient. Non, eux, ils ne tremblaient pas, mais le lieu où ils étaient tremblait. Ils priaient dans les chambres hautes d'un commun accord, et le Saint-Esprit est venu. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, d'un commun accord. C'est ça le mot utilisé. Je serai là au milieu de vous. Alors, il ne faut pas oublier que dans le contexte, quand ils sont à Jérusalem, il y a toutes sortes de persécutions, toutes sortes de difficultés. Ce n'est pas un temps facile pour eux. Et quand on lit ça, chaque fois je regarde ça, je me dis, mais nous, on n'est pas dans la persécution à Paris. Alors, peut-être que je sais qu'il y a le nouveau loi sur le séparatisme. Je sais qu'on a d'autres situations qui peuvent arriver bientôt. J'ai entendu l'autre jour aux infos qu'il y a une
une question de poser une loi qui ne permet pas l'exorcisme, parce qu'ils ont... Quoi? Exorcisme, merci. Il n'y a que les anglophones qui m'ont compris. L'exorcisme, alors, bon, peut-être que c'est très exagéré des fois, mais quand le gouvernement ou la loi commence à se mêler dans les choses spirituelles, on commence à s'inquiéter. On n'est pas dans la persécution. Ici, il y a des frères et sœurs dans les livres des Actes qui ont perdu leur tête, leur vie. Et ils sont là en train de prier, d'intercéder pour que le Saint-Esprit les aide et les anime. Donc, même quand on est dans les situations compliquées de tous les jours, Dieu nous invite à prier, de persévérer avec passion et dans cette unisson. Donc, dans cette prière d'Acte 4, je vois il y en a peut-être plus, mais je l'ai mis 3 temps. Et je voudrais que ce soir, on vit ces 3 temps ensemble. Et c'est ces 3 temps-là que Jean-Marc Potenti a très très bien souligné. Le premier, c'est la proclamation. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils s'y retrouvent, c'est le psaume 24. Quand ils se retrouvent ensemble, la première chose qu'ils font, c'est proclamer quoi? La souveraineté de Dieu. La première chose que tu fais quand tu te réunis pour une réunion de prière, qu'est-ce que tu réfléchis dans ta tête? Quels sont les besoins? Alors, de quoi est-ce que je devrais prier? Ah oui, il est malade, ils ont un enfant, problème de couple, ils cherchent un appartement. Et il est où la souveraineté de Dieu? Ah oui, c'est vrai. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Commençons par Dieu. Commençons par rappeler qui il est. Commençons de rappeler qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et on l'a fait ce soir, n'est-ce pas? C'est la première chose qui se passe quand on se réunit. De rappeler qu'il est souverain. Et combien de fois, et j'en suis le premier, je vous le confesse, quand j'écoute les frères et sœurs qui prient dans un année de prière, je me dis, oh là là, moi j'aurais pas prié comme ça, moi j'aurais pas dit des choses comme ça. Je pense qu'il a besoin d'un problème, il a besoin d'un peu d'enseignement théologique. Ah non, lui il a la doctrine complètement faux. Et je dois me repentir. Et je peux me repentir devant vous parce que c'est vrai, on est des êtres humains, quoi. On est un peu lourd quand même. Et on a besoin de dire, Seigneur, pardon. Ça s'appelle pas l'unisson. Ça s'appelle pas l'unisson. Ah, d'accord. Il y a un son, effectivement, je vais commencer à dire, c'est quoi ce truc? C'est un autre son, ça. Je dois me repentir, je dois demander pardon, Seigneur, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les situations et les problèmes prennent trop de place. Le Covid. Qui n'a pas eu une conversation sur le Covid aujourd'hui? Ah, vous êtes... Bravo, parce que je peux vous dire, ça tourne. Hein? Les situations économiques, le gouvernement, le vandalisme, les problèmes sociaux. Et des fois, le forêt est devant nos yeux, avec toutes ces difficultés. Qu'est-ce que Jean-François m'a dit ce matin? Le problème dans le monde avec le climat. Est-ce que le climat, c'est un gros problème pour nous? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il ne soit pas un problème. Et on doit être soucieux du climat. J'espère que vous faites le tri chez vous. Ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est que si ça devient trop important, on ne voit pas la souveraineté de Dieu. On ne voit pas qu'il est Seigneur de Seigneurs. Et on ne voit pas que les choses qu'il a prévues en avant, il le savait déjà. Il n'est pas pris de dépourvu. Et ils le disent dans leur prière. Dieu n'est pas pris de dépourvu. Covid, ah mais il était au courant. Problème de planétaire, de monoxyde, de dioxyde, de déchets, de manque de trop de température. Et il n'est pas pris de dépourvu. Vous avez pensé à ça? Il n'est pas pris de dépourvu. Donc, on regarde au-delà de notre forêt pour voir la souveraineté de Dieu. Tout de suite, d'emblée.
maître du ciel, de terre, de l'univers. Tu n'as pas changé. Moi, j'ai envie des fois de dire, quelle est ta vision de le royaume de Dieu? Quelle est notre vision de le royaume de Dieu? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il peut sauver encore des hommes et des femmes aujourd'hui, de voir des miracles, des prodiges, des guérisons? Ou est-ce qu'on est tellement pris par l'Église, par nos actions, par nos problèmes? Et je ne dis pas que vous n'avez pas de problème, ne me prenez pas mal. Mais c'est vrai que des fois, trouver un travail, trouver un appartement, trouver un mari, trouver une femme, trouver je ne sais pas quoi, prend tellement de place qu'on oublie que Dieu est Seigneur. Et ce n'est pas un reproche, c'est juste qu'on a besoin, et moi aussi, de me repentir des fois de cela. La deuxième chose dont les apôtres prient ici, c'est par rapport à la situation gouvernementale, sociale, économique, etc. Au verset 25. C'est toi qui as dit par le saint serviteur, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple? Dépourvues de sens? Je veux dire, il y avait les Romains, il y avait une politique, il y avait un gouvernement, il y avait une stratégie, il y avait une réflexion. Ce n'était pas neutre. Dépourvu de sens. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, nous avons une politique, nous avons des gens qui réfléchissent, nous avons des savants qui prient, non, qui ne prient pas, qui réfléchissent par rapport à l'économie. Comment le faire? Comment sortir de notre problème économique ou chauffage planétaire, etc. Dépourvu de sens. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre ton Saint Jésus-Christ. Mais c'était prévu en avant. Dieu n'est pas pris de dépourvu. Vous savez, quand nous prions pour des vrais enjeux, des vraies situations. Les situations politiques autour de nous, on ne se laisse pas envahir par cela, on ne se laisse pas noyer par le problème de la Covid ou la maladie ou la prochaine vague qui va arriver, ou un autre virus, parce que ça va peut-être arriver. Mais on est centré sur celui qui va agir et qui sait que les choses vont agir. Donc nos enjeux de prière sont clairs, sont terrestres, sont vrais. Et nous le voyons et nous prions que toute position de l'ennemi soit débattue et que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs se lève dans la nation. C'est ça que nous prions. Alors, je veux aussi dire ici que Maryse et moi, nous, on est, je regarde vite fait dans la salle, on est quand même un petit peu plus âgés que beaucoup d'entre vous. Et on a vécu beaucoup de réunions de prière. Beaucoup. On faisait même partie d'un mouvement qui s'appelle l'intercession pour la France. Et enfin, il y a plusieurs mouvements d'intercession en France aujourd'hui. Et je reconnais que nous avons fait des déclarations, des fois, j'aurais envie de dire dangereuses. Dangereuses. Et des fois, c'est vrai qu'on est un petit peu allergique des fois à un certain nombre de déclarations. Je pense qu'il faut prier aux mesures de l'autorité que nous avons et aux mesures de la maturité que nous avons. De ne pas avoir peur avec la parole de Dieu de dire ce que la parole nous dit et pas forcément déclarer des choses que nous ne comprenons pas forcément. D'accord? Donc, c'est vrai que des fois, j'ai pris un peu de recul par rapport à des déclarations qu'on fait sur le pays et la nation. Mais ça n'empêche pas, premièrement, je ne veux pas porter du jugement sur mes frères et sœurs qui le font. Ça, ce n'est pas mon rôle. Par contre, je les soutiens dans la prière et l'intercession. Et je pense que nous, en tant qu'Église, en tant que communauté, on a besoin de découvrir cette dimension de déclaration de le royaume de Dieu, de la grandeur de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur dit et non pas ce que les hommes disent. Qu'est-ce que dit Jésus? Ne craignez pas celui qui fait mourir le chair, mais celui qui veut détruire vos âmes. Wow. C'est ça qu'ils ont fait, eux. Ils n'ont pas eu peur de la mort.
Et des fois, je me dis, est-ce que je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort, mais je suis content d'être en vie quand même. N'est-ce pas? J'ai entendu un TED Talk avant-hier soir. Steve Jobs, il disait que même des gens qui veulent aller au ciel, ils ne veulent pas mourir, ils veulent rester sur Terre. Moi, je n'ai pas envie d'aller au ciel avec une harpe sur un nuage, parce que ça sera l'enfer d'ailleurs. Mais je veux vivre. Je veux vivre aujourd'hui et proclamer le royaume de Dieu, proclamer son salut, proclamer des guérisons, voir des guérisons. Avec vous, avec l'Église. Vous n'avez pas envie? Quelques-uns. Alors, verset 29. Et maintenant, Seigneur, non, je suis allé trop vite. Verset 27. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Et je trouve intéressant que la Bible nomme des personnes. Intéressant ça. Il n'y a pas d'accusation vers la personne. Moi, je ne veux pas nommer M. Macron pour le pointer le doigt. Ou M. C'est plus Édouard Philippe, c'est qui? C'est Castex. Ou pointer le doigt vers le Premier ministre. Ce n'est pas ça l'enjeu. Je ne suis pas en train de critiquer les personnes. Mais ils disent, il y a des hommes et des femmes qui ont été utilisés pour. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, qu'ils ne prient pas pour la protection. À aucun moment, ils prient pour la protection. Vous vous rendez compte? Et ça me pose un peu la question des fois, même par rapport à nous. Et il ne faut pas me prendre mal. Moi, on a déjà eu porte ouverte ici par rapport à l'Église persécutée. Et je pense que oui, il faut prier pour l'Église persécutée. Mais on ne prie pas pour que la persécution s'arrête, en fait. Parce que ce n'est pas ça qu'ils ont fait ici. Ils ont prié pour les garder, les protéger et aider à annoncer mieux la parole. La persécution, les difficultés que nous vivons, spirituelles ou gouvernementales ou locales, sont là pour nous permettre d'intercéder et de briser des murs spirituels. Et après, la troisième partie, c'est la mission. Alors, il faut y aller vite parce que je veux qu'on prie. Ils sont orientés vers la mission. Et ils prient ensemble. Et puis, il y a cette idée de... Ils ne sont pas centrés sur leurs problèmes, leurs difficultés. Ils sont constamment fixés sur Jésus. Et ils montrent, à travers leurs prières, quand on les écoute, on voit leur cœur. On voit leur cœur. Vous savez, quand on écoute quelqu'un prier, on voit le cœur, on voit l'image qu'il a de Dieu. Et j'ai envie de dire, quand nous écoutons, quand les gens viennent écouter CVV prie, j'aurais envie que le cœur de Jésus soit vu, que la passion de Jésus soit visible, que nous voyions une Église qui persévère même si le gouvernement, même s'il y a le Covid, même s'il y a le problème vandalisme, même s'il y a, etc., etc., etc. Notre passion pour Jésus est là. Parce que l'Église, quand elle prie, les gens voient le cœur. Et on voit leur cœur pour la mission. On voit leur cœur pour la mission. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Tu vois les choses qui se passent, Seigneur. Et donne quoi à tes serviteurs? Une protection? Non, d'annoncer la parole avec pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges. Alléluia. C'est ça qu'on a envie de voir, non? Mais oui, c'est ça qu'on a envie de voir. Pas dans l'église, non, pas dans l'église. Dans votre boulot, dans votre travail. Aussi dans l'église. Merci Thomas. Oui, bien sûr. On va prier pour vous après, si vous voulez, pour la guérison. Et j'ai envie de voir. Mais c'est chez vous. Vous savez, l'église est la plus puissante quand? Pas le dimanche matin ou le dimanche soir. L'église la plus puissante, c'est lundi matin, quand tous les gens de l'église partent dans le boulot. C'est comme un filet sur la ville de Paris. Toute l'église, avec un grand E. Et dans des lieux de travail, et qu'est-ce qu'ils font? Ils proclament Jésus. Ils proclament l'évangile. Ils proclament les guérisons. Ils proclament la libération. Ils se battent contre la crainte de ce monde avec l'amour de Jésus. C'est ça que nous faisons. Vous êtes le meilleur missionnaire quand vous êtes dans votre boulot.
Vous êtes le meilleur missionnaire. Bon, assez dit. Prions ensemble. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.